Session qui fait suite au webinaire auquel plusieurs d'entre vous avaient assisté la semaine dernière. Si jamais vous avez rencontré des problèmes techniques, parce qu'on a eu des problèmes techniques pour la rediffusion, faites-moi signe. Donc voilà, aujourd'hui, c'est une rencontre. Salut Daniel! Rencontre questions et réponses, bien sûr, pour éclairer vos regards sur le programme Découvrez et révéler votre richesse intérieure. Alors, on va attendre un petit peu, voir s'il y a d'autres personnes qui se joignent à nous. Peut-être que tout le monde n'est pas disponible, mais c'est pas grave, vous allez pouvoir le regarder en différé sans problème. Donc, la date limite d'inscription, c'est le 24 janvier. Salut Chantal! Donc, comme je vous disais, en attendant qu'on attende d'autres personnes qui voudraient se joindre à nous, racontez-moi comment vous allez. Salut Luce! Alors, j'ai eu plein de commentaires sur le webinaire. Je suis super contente d'avoir préparé ça pour vous. C'était vraiment important pour moi de vous parler de la valeur de soi. J'ai écouté ma petite voix, puis je suis super contente parce que ça a l'air d'avoir répondu à de bien grands besoins, en effet. Plusieurs doutent de leur valeur de soi. Et c'est sûr que quand on doute de soi, ben, c'est difficile d'être pleinement soi. Alors, je pense que je l'ai pogné par le bon bout, comme on dit au Québec. Parlant québécois, on a eu une sacrée tempête. Daniel, tu étais chez nous il y a quelques semaines. Tu penses avoir eu une tempête? On a eu genre quasiment au moins 25 cm, puis il faisait moins 28 ce matin. Oh, c'est fret. Alors, le savez-vous, les Français, que fret, c'est plus froid que froid? Et sinon, je vous en informe. Allô Isabelle! C'est le fun de vous retrouver comme ça. Vraiment. Donc, je vous ai dit que je resterai avec vous tant aussi longtemps que vous auriez des questions. Et c'est le cas. Donc, je suis tout à vous, complètement à vous. Et dans la mesure du possible, évidemment, je vais éclairer. Oui, il fait frette, Lucie. Il fait bien frette. Quand les narines du nez nous collent ensemble, c'est parce qu'il fait pas chaud. Mais il fait magnifiquement beau. C'est chouette. C'est tout blanc. C'est magnifique. Marie-Claude, allô? Bienvenue dans cette continuité de conférence, si je pourrais dire ainsi. Alors, on va attendre encore un petit peu, 15h03. Commencez donc par me poser vos questions dans le chat. Tiens, c'est une bonne idée. Salut Bérangère! Allô? Oui, c'est ça. Posez-moi vos questions. Et je vais partir de vos questions et d'autres questions que j'ai reçues depuis le webinaire, la conférence en ligne, et qui m'apportent vraiment des élans, des éclairages pour animer ce live d'aujourd'hui. C'est le fun que je puisse connaître quelles sont vos interrogations. Donc, je sais qu'il y a un bon décalage, alors je vais attendre un petit peu. Si vous êtes là, c'est sûr que vous avez des questions. Salut Sonia! Alors, comme je le disais dans l'introduction tout à l'heure, si vous n'êtes pas déjà inscrite, c'est OK. Vous êtes super bienvenue, même si vous ne voulez qu'approfondir ce thème-là. L'espace que je vous procure est totalement inconditionnel. Donc, Lucie, voilà, première question. Quand tu parles de ma maison intérieure, est-ce que la maison qu'on aimerait avoir... Attends une minute. Est-ce que la maison qu'on aimerait avoir ou ma maison de la façon que je la vois en ce moment? Pas sûr que je comprends, Lucie. Quand tu parles de ma maison intérieure, est-ce que la maison qu'on aimerait avoir
ou ma maison, de la façon que je vois en ce moment. Est-ce que tu pourrais préciser, s'il te plaît, ma belle Lucie? Je ne suis pas sûre que je comprends ta question. Alors, est-il possible d'être un peu plus explicite? Ben oui. Quant aux outils utilisés dans le programme, un aperçu à tout de moins de ce qui est utilisé. Pour ce qui est de la conférence, tout était clair. OK. Donc, je pense que je vais y aller par les questions qui avaient déjà été posées parce que les outils viennent évidemment en complémentarité avec ce que je vais vous dire. Et Lucie, ça va te donner le temps de préciser ta question. Donc, premièrement, le point que je veux vraiment préciser ici et que j'ai pas eu le temps d'amener parce qu'on aurait pu passer tout un week-end ensemble, c'est que il y a la valeur conditionnée. Ça, si j'ai bien compris, vous l'avez bien saisi dans le cadre de la conférence. Donc, la valeur conditionnée, c'est ce que vous pensez que vous valez. C'est ce qu'on vous a dit que vous valez, c'est ce que vous avez compris que vous valez. La valeur innée, c'est la valeur que vous avez, que personne ne peut vous enlever. C'est votre bagage d'âme, c'est ce que vous avez apporté avec vous avant d'arriver, c'est votre sagesse innée. Donc, quand vous arrivez sur Terre, vous l'avez déjà. L'idée, c'est d'enlever du chemin ce qui vous en éloigne. Et il y a aussi votre valeur humaine. Ça, je ne l'ai pas précisé pendant le webinaire, ça allait avec, mais la valeur humaine, c'est ce sur quoi on ne met pas beaucoup l'attention, c'est-à-dire toutes les parts de vous. En fait, les parts de vous que j'ai choisi d'amener dans le cadre du cours en ligne, bien sûr, qui sont très humaines et qu'on a reniées, pensant que c'était pas beau, que c'était pas spirituel, que c'était pas riche. Donc là, je parle de votre tête, je parle de vos émotions, je parle de votre enfant intérieur. Ça, on nous a pas enseigné que c'était riche. On nous a pas appris ça quand on était petit. Et encore, je dirais qu'une grande partie de l'humanité ne le voit pas comme ça, ne se voit pas comme ça. C'est comme si on cherche notre richesse ailleurs. On veut une vie plus riche ailleurs, pensant qu'il faut absolument faire quelque chose, mériter quelque chose, comme je disais dans le webinaire. Et un élément que j'aimerais préciser, c'est que vous ne pouvez pas tirer sur votre richesse. Comprenez-vous ce que je veux dire par ça? Vous ne pouvez pas la forcer, la richesse, parce qu'elle est déjà là. Donc, ce que vous devez faire, c'est enlever du chemin ce qui vous éloigne de votre richesse, de ce que vous êtes véritablement. C'est renverser les pensées, les croyances, les émotions qui vous éloignent de votre richesse. C'est déconstruire ce que vous avez appris, ce qui a été conditionné pour pouvoir laisser de la place à votre richesse. Donc, vous n'avez pas besoin d'apprendre comment être riche. Vous ne pouvez pas forcer votre vie pour qu'elle soit riche. Vous ne pouvez pas faire pour avoir des relations significatives, pour que votre vie soit positive, parce que tout ça, ça dépend de ce que vous êtes, de ce que vous vibrez à l'intérieur. Donc, si jamais ça répond à ta question, Lucie, quand je parle de maison intérieure, je parle de votre monde intérieur. Vous avez tous et toutes une maison. C'est une manière de dire les choses, bien sûr, mais il faut le rendre concret si on veut le transformer. Donc, c'est comme si vous viviez tout le monde dans une maison. Et dans cette maison-là, vous retrouvez toutes les parts de vous, y compris votre connexion avec plus grand que vous, avec votre sagesse, y compris votre connexion avec la terre, y compris les aspects que j'ai mentionnés tout à l'heure, c'est-à-dire votre cœur, votre enfant intérieur, votre tête, vos émotions. Donc, pour aller plus loin dans ta question, à savoir qu'est-ce que je vais aborder dans la formation, c'est que dans le premier module, je veux amener votre attention sur la conscientisation de ce que vous êtes vraiment. La plupart des gens, pour pas dire 99% des gens que j'accompagne depuis 30 ans, cherchent à l'extérieur ce qui n'a pas été compris à l'intérieur. Et quand on ne comprend pas bien comment on fonctionne, quand on n'a pas encore conscientisé comment ça marche notre tête,
Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la différence entre l'ego, entre les pensées? Comment ça s'exprime, mon mental? C'est quoi mon mental? Ma tête, ça veut dire quoi ça? Tout le monde parle de ça. Le plus grand défi de la vie, c'est de passer de la tête au cœur. OK, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est ma tête qui s'exprime? La majorité des gens ne se connaissent même pas complètement. Et là, on mise beaucoup d'énergie sur vouloir changer l'extérieur. Et tout ce temps-là, on ne savait même pas que ce qui se passe en dedans, c'est par exemple ma tête. C'est juste ma tête. Oui, mais comment je fais pour savoir que c'est ma tête? Parce que je ne peux pas avoir de pouvoir d'action sur quelque chose que je n'ai pas conscientisé. Donc, dans le premier module, ce que je fais, c'est qu'on revient vraiment à la base pour revisiter ce que j'appelle ce qu'il y a dans votre maison intérieure. Tu comprends mieux, Lucie? Et là, on regarde point par point. Premièrement, c'est quoi une maison intérieure? Donc là, je vais en parler. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y a dans votre maison? Et là, je vous aide à conscientiser. Donc, plutôt que d'être happé par ce qui se passe dans votre vie, vous voyez plus clair dans votre monde intérieur. Comment je fais pour conscientiser mes émotions quand ça fait 60 ans, 50 ans, 40 ans que mes émotions prennent le dessus sur moi? Comment je fais pour mettre mes pensées au service de mon évolution si je ne les reconnais même pas dans toutes leurs dimensions, dans leur manière de s'exprimer? C'est ça. Et ça, c'est ce que j'appelle la base. Mais la base, mais c'est complètement fou. On la connaît pas. On se connaît pas bien. On n'a jamais vraiment pris le temps d'expliquer ça. Et comme je le disais au début de cette rencontre-ci, on pense qu'on sait. Mais dans le fond, on ne sait pas vraiment à quel point on est riche parce qu'on a renié nos aspects humains. La plupart d'entre nous, en tout cas. C'était pas beau, ça. On a suivi des formations spirituelles pour certains d'entre vous. On a suivi des stages pour voir à quel point on était divin, comment ça marche dans notre âme et tout. Mais on nous a jamais appris que nos parts humaines étaient tout aussi importantes et comment on fait pour, de un, les conscientiser sous un angle riche dans le quotidien. Au lieu de se renier quand je suis dans l'émotion, au lieu de se juger parce que j'ai trop de pensées, puis de croire que j'y arriverai jamais, puis que je suis pas assez spirituelle parce que j'ai trop de pensées. Puis ah, ça y est, merde, je suis encore tombée dans mes pensées. Ça veut dire que je médite pas comme il faut. Ça veut dire que j'ai pas compris comment ça marche. Donc, dans le premier module, c'est ça que je fais. C'est on revisite chaque part de soi que j'ai mis de l'avant, bien sûr, et on les regarde sous un angle riche et on s'habitue au quotidien, dans la vraie vie, à les conscientiser. Et là, il y a des outils pour chacun des éléments que j'amène. Mais dans le premier module, c'est des outils de conscientisation. Comment je fais pour voir plus clair en moi et pour voir plus clair en moi pour que je vois la richesse. Ce qui m'intéresse, c'est que vous deveniez autonome. Et il y en a une d'entre vous qui m'a posé une question en lien avec les stages et les cours en ligne. Il va de soi que quand on est ensemble, en personne, on peut toucher à certains éléments qu'on ne touchera pas quand on va être en ligne. Le but de ce cours-là, c'est que ce soit complémentaire parce que ce que je remarque, puis j'en anime des stages depuis des années, c'est que c'est extrêmement puissant. Oui, on va aller dans les stages quelque part où on ne va pas en ligne, puis c'est encore drôle. Et pourquoi c'est complémentaire? C'est que la majorité des gens, le hic, c'est comment on fait pour intégrer ce qu'on a vu au stage dans la vraie vie. Parce que c'est bien de s'en rappeler quand il y a d'autres mondes qui sont autour de nous. C'est bien de s'en souvenir quand on baigne dans une énergie de gens qui sont dans l'ouverture du cœur. Et après ça, ce qui se passe souvent, c'est que si on n'applique pas ce qu'on a vu pendant les stages, et là, on est porté par l'énergie du stage, et le grand défi, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ça dans la vraie vie?
Est-ce qu'on va être capable de l'intégrer au quotidien? Comment je vais réagir quand quelqu'un est pas gentil avec moi? Comment je vais réagir quand la vie n'a pas l'air de m'ouvrir les portes? Qu'est-ce que je fais quand je comprends rien? Comment je fais pour voir les parts de moi avec humilité, authenticité, qui sont en train de saboter ce que je suis en train de faire pour pouvoir moi-même maîtriser ma vie intérieure? Et ça, c'est le deuxième module. Dans le deuxième module, il y a 3 vidéos, 3 enseignements avec 3 outils parce que je dois apprendre à maîtriser mes émotions, à maîtriser mes pensées, à maîtriser mes peurs, mais pas dans un sens de rigidité, dans un sens que c'est moi qui est le patron dans ma maison. Et quand je vois que certaines choses arrivent, ce que j'ai appris dans le premier module, bien là, l'étape suivante, c'est qu'est-ce que je mets en place pour les maîtriser, mais simplement. Parce que plus c'est compliqué, moins ça marche. Et ce qui se passe avec l'ego, c'est que l'ego pense que parce que c'est simple, ça ne va pas marcher. Et c'est complètement le contraire. Plus c'est simple, plus c'est accessible, plus je comprends que c'est pas moi qui ai un problème et que c'est à moi qu'appartient la responsabilité de maîtriser ce que j'ai vu. Mais il faut toujours bien le voir en premier. Alors, le deuxième module, c'est la maîtrise. Le troisième module, c'est l'activation. Comme je le disais dans la conférence, on peut, et ça, on ne nous le montre pas beaucoup, comment on fait pour réveiller notre richesse intérieure? Comment on fait pour réveiller notre sagesse profonde? Comment on fait pour réveiller cette énergie qui va faire en sorte que la porte va rester ouverte? Donc, on doit activer notre connexion avec plus grand que nous, parce que notre richesse est branchée là. La vraie richesse, celle qui est durable, celle qui est inconditionnelle, celle qui est en lien avec ce que vous êtes vraiment, elle est pas seulement dans votre humain, elle est connectée avec ce que vous êtes, avec votre nature véritable. Donc, si votre lien avec plus grand vous est pas clair, vous ne pourrez pas ouvrir la porte parce que c'est vous qui ouvrez la porte. C'est pas une question de le mériter, là, j'en ai parlé dans la conférence. C'est comment vous positionnez votre lien, comment vous le représentez pour qu'il vous parle à vous. Parce que tout ça, ça se passe à partir de l'intérieur. Donc, il y a une vidéo qui va vous parler de qu'est-ce que ça veut dire réveiller, parce qu'il y a 3 conditions intérieures favorables au réveil de votre richesse intérieure. Ça, je vous en parle. Donc, c'est des trucs à mettre en place au quotidien. Après ça, votre connexion avec votre richesse innée dont j'ai parlé tout à l'heure, pour qu'elle puisse descendre, il faut bien que ça vous parle. Parce que si vous avez acheté une définition de plus grand que vous qui ne vous parle pas, pensez-y pas, ça ne va jamais descendre, vous n'y croyez pas. Donc, c'est à vous de revisiter ça. Ensuite, comment activer, comment réveiller votre lien avec la Terre. C'est super important parce que vous êtes incarné et que votre richesse, elle va se révéler dans un juste équilibre entre la terre et le ciel. Puis ça, c'est dans votre propre cœur humain. C'est par là que toute transformation réelle se fait. C'est par là que toutes vos vieilles affaires conditionnées vont se transmuter pour faire de la place pour autre chose. Mais si vous ne les avez pas vues, ils ne peuvent pas faire de place. Et ensuite, on va regarder comment vivre debout. Ça veut dire comment vivre aligné avec toutes les parts de soi dans sa maison. Comment vivre en lien avec plus grand que soi, comment vivre en lien avec ses pensées, comment vivre en lien avec son cœur, avec ses émotions, avec son enfant intérieur, avec la terre. Donc, debout dans ma maison. Parce que quand je suis couchée, ben ça ne marche pas. Alors là aussi, vous avez des outils. Et dans le 4e module, ben là, c'est comment ouvrir la porte pour que votre richesse elle puisse être disponible dans votre quotidien. Pas juste les week-ends ou pas juste quand vous êtes gentil, mais dans votre quotidien. Comment vous pouvez ouvrir la porte? Je suis en train de m'accrocher dans ma salive. Alors là, ce sont tous des moyens pour maintenir active cette richesse-là, pour qu'elle circule. Et ce sont tous des moyens
que j'ai enseigné au fil du temps, que je sais hyper puissant. Ce sont toutes des attitudes intérieures, des rappels pour vous les Français, voyons, comment vous appelez ça encore? Des piqûres de rappel, mais c'est plus que ça, en fait. Ce sont toutes, je vais vous les énumérer, je les ai marquées, parce que ça se peut que je les oublie. Ça m'arrive, des affaires de même. Donc, comment je fais pour entretenir ma maison? Parce que on va dire que votre richesse, c'est ce que vous êtes de plus beau et de plus grand. Donc, quand vous voulez accueillir une personne magnifique que vous invitez chez vous, ben, vous faites le ménage dans votre maison. Donc, je vous montre, je vous dis pourquoi et je vous montre comment faire. Et je vous explique surtout à renverser les croyances qui vous ont laissé croire que c'était pas ça, que ça marchait pas comme ça. Pourquoi on doit redéfinir les choses qu'on comprend pas pour leur donner du sens. Pourquoi on doit se brancher dans notre propre maison, pas chez le voisin, puis comment on fait, dans quelles circonstances, pourquoi c'est important d'expérimenter la vie, de danser avec elle telle qu'elle est maintenant, d'arrêter d'attendre que la vie soit parfaite pour que je la danse. Comment est-ce que ça fait pour maintenir mon énergie, ouvrir la porte sur ma richesse? Pourquoi c'est important de nourrir des émotions élevées? On n'entend jamais parler de ça. On parle des émotions qui sont négatives, mais de nourrir des émotions élevées, ce que ça fait, c'est que ça change complètement votre vibration intérieure. Et on attire ce qu'on vibre. Donc, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on met beaucoup d'efforts et d'argent pour changer notre vie, mais on ne réalise pas qu'en changeant notre vibration puis en l'entretenant au quotidien, parce que c'est ça le gros défi. Comment je fais pour l'entretenir au quotidien pour que ma vie commence à répondre à ce qui se passe dans ma maison à moi? Et c'est ça qui fait que je suis véritablement heureuse. C'est comment je vis dans ma maison à moi. Et là, mon énergie va faire en sorte que, de un, moi, je vais arrêter de dépendre des autres pour me sentir riche, pour être bien, pour être heureux, pour vivre conscient, pour vivre pleinement, pour donner du sens à mon existence. Et le reste, ben, je vais arrêter de vouloir contrôler ce qui se passe. Le reste ne va devenir que reflet de ce qui se passe dans ma vie intérieure. Donc, en résumé, je m'appartiens. Et ça n'a pas de prix, s'appartenir. Ça s'appelle s'habiter pleinement. Mais pour m'habiter, ben, il faut que je me connaisse. Pour être bien avec moi-même, il faut que je change des trucs, que je déconstruise, que je mette en place une énergie. Et ça, c'est moi qui le fais. Donc, dans la formation, c'est tout ça qu'on regarde ensemble. Et surtout, cette formation-là a été construite pour être accompagnée. C'est pour ça que ceux et celles d'entre vous qui se sont inscrits ou qui vont s'inscrire, je vous suggère fortement de faire partie du groupe Facebook privé, de vous prévaloir des 2 rencontres individuelles que j'offre, parce que si vous pensez que vous avez bien compris et que dans le fond, c'est pas ça, peut-être que c'est quelque chose que vous pensez depuis des années, puis là, ben, vous donnez des coups d'épée dans l'eau, puis vous vous demandez pourquoi ça marche pas ce que je fais. Et tout ce temps-là, c'est un truc que vous aviez pas vu et c'est normal. C'est à ça que je sers, vous aider à voir les trucs que vous avez pas vus parce que vous avez le nez collé dessus ou parce que ça fait 30 ans que vous le voyez comme ça. Puis c'est normal que ça soit un défi que de le voir autrement. Donc, ça demande de l'humilité. Ça demande le désir de se remettre en question. Ça demande l'élan de changer pour que notre vie change et nos rencontres, nos partages. Et je vais venir régulièrement dans le groupe Facebook, puis on va s'ajuster si les besoins sont plus grands pour faire la même chose qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire prendre le temps de répondre aux questions, de voir, et les questions des uns vont servir les autres parce qu'on a été formaté d'une certaine façon. Et si on veut vivre riche, pleinement, c'est important de se reformater au diapason de notre richesse, notre vraie richesse intérieure. Donc, là, je vais regarder vos questions parce qu'il ne fallait pas que je perde le fil. Alors, donc, Luce, j'ai l'impression que ça a répondu à tes questions, sinon tu me reviendras. Lucie, est-ce que la maison que l'on voit de soi intérieurement en ce moment ou la maison qu'on aimerait avoir? Donc déjà, le fait de dire, Lucie, que j'aimerais que ça se passe autrement, ça vient
de fermer la porte à ma richesse intérieure. Tu vois, c'est des choses comme ça qu'on va regarder dans la formation. Parce que la part de moi qui voudrait que je sois différente pour être bien aujourd'hui, c'est ma tête. C'est la part de moi qui pense que c'est pas correct ce que je suis aujourd'hui. L'idée, c'est pas d'aller là, c'est de voir à quel point je suis déjà riche. Donc, de revisiter chaque part de moi sous un autre angle. Et plus je vais voir à quel point tout est là, tout est déjà en place, que je n'ai pas à être plus que ce que je suis. J'ai toujours la misère à dire ça. Donc, comprenez-vous ça? Vous n'avez pas à être plus que ce que vous êtes. L'idée, c'est de vous reconnaître dans votre richesse. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Et chaque fois que vous n'aviez pas bien compris, chaque fois que vous n'êtes pas sûr, vous allez pouvoir poser vos questions dans le groupe privé, puis je vais pouvoir éclairer vos regards pour que vous puissiez bien vous reconnaître, bien voir. Et là, vous n'aurez plus besoin de vouloir être autrement. Vous allez devoir faire l'exercice de vous reconnaître tel que vous êtes dans votre richesse. Et plus vous allez vous reconnaître, plus vous allez être capable de vous intercepter vous-même quand ce genre de pensée-là va arriver. Puis, plus vous allez vous habituer à vous voir comme étant riche, vous allez être capable de reconnaître ces pensées-là, puis de faire « Ah ouais, là, c'est ma tête qui est en train d'essayer de me dire ça. Ben oui, c'est vrai, je suis pas ça. » Tant que vous revenez à l'intérieur de vous. Donc, c'est comme ça. C'est pas de la magie, cette formation-là. C'est que vous allez devenir beaucoup plus conscient, donc beaucoup plus autonome. Donc, vous allez vous habiter davantage. Alors, si jamais vous tombez dans le découragement, si jamais vous tombez dans une piètre estime de vous-même, si jamais vous vous laissez happer par les pensées ou que vous croyez ce que quelqu'un vient de vous dire de vous, mais là, vous revenez dans la formation puis vous faites « Ah ouais, OK, c'est vrai, c'est ça. » C'est comme ça que ça marche. Là, maintenant que je le sais, que je m'en souviens, c'est à moi de faire en sorte que ça, ce que je suis, soit ouvert, soit maintenu, soit habité, soit enrichi. Alors, salut Marielle, Dominique, salut. Julie, comment se déroule la formation? Je pense que j'en ai bien parlé. Comment on fait pour aller au groupe Facebook? Donc, le groupe Facebook, ce que je fais, c'est que j'attends que les inscriptions se terminent le 24 janvier. Donc, quand je vous invite au fur et à mesure, évidemment, si vous êtes avec moi, c'est que vous avez Facebook. Donc, je vous invite au fur et à mesure à participer au groupe. Et quand les inscriptions seront complétées, ben là, je viendrai vous faire une vidéo pour vous expliquer comment est-ce qu'on va fonctionner. Alors, c'est moi qui vous invite parce que c'est un groupe secret. Donc, Dominique, est-ce que la formation va revenir? Car je ne peux pas en ce moment, par contre, ça m'intéresse beaucoup. Je ne peux pas faire de promesses, mais comme c'est une formation de base qui est importante pour toute la vie durant, parce qu'on n'a jamais fini de revenir là. Même si on pense qu'on sait tout ça, ben, on vit une épreuve, un deuil, une grande déception, tout à coup, floup, on se laisse happer par les émotions, puis ça y est, on a besoin de revisiter les bases. Donc, c'est pour ça que je le rends disponible à vie, justement pour que vous soyez autonome. Très certainement que je vais le refaire. À quel moment, je ne le sais pas. Mais ce sera une formation qui reviendra. Et j'ai un dessin que je vous ai fait tout à l'heure qui m'est venu quand j'étais en méditation avant de vous parler, juste pour vous montrer à quel point les bases sont importantes. C'est pour ça que j'ai mis tant d'énergie à préparer ce cours-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est un peu comme une pyramide. En fait, c'est pas un peu, c'est une pyramide. Alors, vous voyez, à la base de la pyramide, il y a vous, avec votre monde intérieur. Ensuite, il y a vous qui établissez des relations et il y a vous qui aspirez à vous réaliser. L'idée, c'est que si vous mettez en place des choses avec tout votre cœur pour vous réaliser, par exemple, je veux réaliser ma mission de vie. À combien de formations qui sont en lien avec ça? Je les connais et j'ai rien contre ça. Ma faculté va dans le sens d'être en lien avec vos âmes pour faciliter vos chemins de vie. Mais ce que je comprends, c'est que même si vous mettez tout en place pour vous réaliser pleinement, votre réalisation dépend de ce que vous vibrez,
dépend de votre monde intérieur. Parce que s'il y a des portes qui sont fermées à l'intérieur de vous, vous n'allez pas pouvoir vous réaliser. Alors, c'est pour ça que cette pyramide m'a été inspirée. Il me semble que c'est croche mon affaire. C'est pour ça que ça m'a été inspiré parce que ce qu'on veut que je vous dise, parce que je suis branchée, là, c'est que les bases, votre monde intérieur, vous, c'est ça qui va faire en sorte que tout le reste va être à la mesure de ce que vous êtes. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez attirer des gens plus positifs. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez vibrer, que vous allez être heureux le matin, même s'il ne se passe rien. C'est ça qui va faire en sorte que vous allez continuer de croire en la vie, même si vous avez l'impression que la vie ne répond pas à ce que vous voulez. Comprenez-vous ça? Alors, c'est la base de la base de la base. Et c'est vous. Alors, finalement, moi, j'ai rien à vous vendre parce que mon bonheur, c'est que le plus de gens possible se connaissent enfin pour être le plus possible heureux et autonomes et arrêtent de croire que leur richesse, elle est à l'extérieur d'eux. Donc, vous êtes déjà riche. Mais comme on n'a pas appris ça, ben, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai mis tout ce que j'aurais voulu avoir pendant les 30 dernières années, qui a fait en sorte que j'ai pris des chemins de traverse, et j'y ai aussi mis tout ce que les personnes que j'accompagne auraient eu besoin d'avoir. Alors, fait plaisir, Dominique. Ça n'empêche pas, Dominique, de rester en lien avec nous, de continuer de me suivre dans mes lives gratuits chaque semaine, et quand le moment sera bon pour toi, ben, tu vas le sentir. Et puis, tu seras toujours la bienvenue, comme tout le monde d'ailleurs. Alors, je vais bien les ouvrir les portes. Ben oui, Lucie, tu t'es déjà pas mal donné les moyens. Tu es une belle personne, contente de te connaître. Ça me fait super plaisir, moi aussi, Dominique. Vraiment, mon bonheur, c'est que vous touchiez à ça. Mais je ne peux pas le faire à votre place. Je peux vous soutenir, je peux vous éclairer, je peux vous guider, je peux rectifier le tir avec vous, mais toute la réussite de votre formation, c'est ce que vous allez en faire, à quel point vous allez vous investir. Et ça, ben, c'est du quotidien. Et souvent, on veut que ça change dans nos vies. On est prêt à payer super cher pour que nos vies changent, mais il y a une part de nous qui s'appelle l'ego qui ne veut pas vraiment changer. Et si on ne fait pas quelque chose de différent, il ne va rien arriver de différent. Donc, dans ce cas-ci, c'est pour ça que c'est exigeant, mais je dirais que c'est plus exigeant de continuer de vivre sans cette conscience-là, parce qu'on est tout le temps en train de refaire les mêmes histoires. Puis on se dit, maudite merde, comment ça se fait que ça va jamais bien après toute l'énergie que j'ai investie? C'est parce qu'on n'est pas revenu au cœur des choses. Et c'est nous qui avons choisi, avant de s'incarner, d'être responsables de notre maison intérieure. Parce que si on ne fait pas ça, tout le monde va avoir le contrôle sur nous. Alors, on a plein contrôle sur soi, mais il faut choisir de le reprendre. Et des fois, ça fait plus notre affaire de le laisser aux autres, parce que comme ça, ben, on ne prend pas pleine responsabilité, puis quand ça ne marche pas, ben, on peut accuser les autres. Alors, donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Attends un petit peu, Julie. Lynn, je veux savoir comment ça se déroule dans le sens, ce seront des dates prédéfinies pour les modules. Ah oui, bien sûr. Alors, oui, chaque module va être disponible. Dès que vous vous inscrivez, vous avez accès au premier module. Il y en a 4. À chaque 2 semaines, il y a un autre module qui est disponible pour vous. Donc, le cours en ligne se déroule sur 2 mois. Et régulièrement, il va y avoir des rencontres Facebook et là-dedans, il y a 2 rencontres personnalisées. Donc, c'est sûr qu'on ne change pas de vie en 2 mois, mais vous allez y retrouver toutes les bases. Et le fait que ce soit disponible à vie, même vous allez constamment pouvoir y revenir. Et à partir de ce qu'on va vivre ensemble, on va voir c'est quoi vos besoins. Donc, si par la suite, il y a encore des besoins qu'on identifie ensemble, ben on verra pour la suite. C'est pas vous suivez ça, puis après, arrangez-vous. Ça fait pas partie de moi, ça. Mais c'est un sacré début. Et c'est pour ça que toutes les bases sont là et c'est pas un cours théorique. Vous pouvez écrire des livres, vous pouvez lire des livres là, si vous voulez la théorie là-dessus. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est que ce soit une démarche qui vous permette de passer du point A au point B, qui vous permette de passer de l'intention à l'action.
qui vous permettent vraiment de vivre des résultats, des transformations. Après ça, bien sûr, ça s'intègre. On est sur Terre pour ça. Donc, l'idée, c'est pas de dire je suis la formation de 2 mois, puis après ça, tout a changé dans ma vie. C'est que maintenant, je réapprends à vivre conscient. C'est pas la même chose. Donc, c'est des outils qui sont là pour moi tout le temps. Donc, 2 mois, un module qui sort, qui vous est accessible à chaque 2 semaines. Et là, on revient ensemble sur vos questions. Même si on est rendu au 2e module, si vous avez encore des questions sur le premier, parce que tout ça est interrelié, bien, on y revient. Et je passerai 2 heures avec vous s'il faut à chaque fois en live Facebook. Ça me fait super plaisir. Ça va, Julie? Salut Marie-France! Les Facebook seront toujours à 15h pour le Québec. Difficile à assister le 9 à 5. Dans le 9 à 5. Je ne sais pas à quelle heure les lives Facebook. Je n'ai pas encore déterminé. On fera ensemble les participants qui s'inscriront un petit sondage pour voir qu'est-ce qui est plus facile. Et puis, on s'organisera pour que ça réponde à vos besoins le plus possible. N'oubliez pas que, dans la mesure du possible, évidemment, c'est moi qui suis à votre service à partir du moment où vous vous inscrivez. Il faut aussi prendre en considération que la moitié de l'année ou presque, je suis en France. Donc là, je suis au Québec encore pour une semaine. Donc, moi aussi, il faut que je m'adapte en fonction de mes horaires. Mais je vais vraiment m'assurer, ou du moins faire du mieux que je peux pour que ça convienne à tout le monde. Ça, c'est clair. Et même si vous ne pouvez pas assister au live Facebook, vous m'envoyez vos questions en message privé, puis moi, je les aborde dans le live si jamais vous ne pouvez pas être là. Il faut vous souvenir que vous avez le droit à 2 fois 1 heure de consultation privée, ce qui est quand même pas rien. Ramassez vos questions et puis bénéficiez de ces 2 heures-là pour que ce soit le plus riche possible pour vous. Alors, y a-t-il autre chose à quoi je peux répondre pour vous? De toute façon, si vous avez d'autres questions d'ici la fermeture des inscriptions, n'hésitez pas à m'écrire. Vous le savez, je vous réponds tout le temps. Si je ne vous réponds pas, c'est parce que je n'ai pas eu votre message, tout simplement. Ça a l'air d'être bon? Ah, une autre question. Je souhaite savoir si les modules pourront être photocopiés plutôt que de répondre en ligne. Je suis plus à l'aise papier-crayon. Lynn, je ne suis pas certaine de comprendre ta question. Photocopier le module. Photocopier le module. Dans chaque module, c'est des vidéos. Dans chaque vidéo, il y a des exercices. Et vous retrouvez des exercices en PDF. Et ça, c'est vrai. Merci de ta question. Dans les exercices, il y en a à faire en PDF, donc des exercices écrits, des dessins, des trucs comme ça. Et il y a aussi des visualisations. J'ai pris les deux pour que ce soit très complémentaire. Et aussi, ce qui me venait ce matin, c'est que si jamais en cours de route, vous avez toute une question qui s'en va dans le même sens, puis que je pense à un exercice qui pourrait vous être super utile, là, je ne vous dirai pas, mais là, désolé, si vous n'êtes pas partie du cours, je vais vous le partager. Alors, vraiment, ça va s'enrichir comme ça d'une rencontre à l'autre. Alors, même si tu n'es pas à l'aise, Lynn, attends une minute là. Plutôt que de répondre en ligne. Ouais, c'est ça. Mais, un petit élément que j'aimerais ajouter, c'est attention, c'est toujours l'équilibre entre le respect de soi et la conscientisation de nos résistances et de nos peurs. Et souvent, ce sont nos résistances qui nous éloignent de notre richesse intérieure. Tu sais, je pense que j'en ai parlé dans le webinaire. Par exemple, de dire, moi, en ligne, je ne suis pas très confortable. C'était mon cas, à moi aussi. Et j'ai failli ne pas m'inscrire à une formation que j'ai suivie il y a peut-être 6 mois, qui me permet aujourd'hui de vous partager cette formation en ligne. Là. Parce que moi, je me disais, je suis tellement plus inspirée quand je suis avec vous autres en vrai, en personne. Et ça, c'était ma croyance. Mais cette croyance-là, elle vient de ma perception, elle vient de mes expériences passées, elle vient de ma tête. Et j'ai choisi
d'expérimenter. J'ai choisi d'oser essayer autre chose. Et mon Dieu, que je suis contente de l'avoir faite. Donc, je ne suis pas en train de te dire, Lynn, que c'est pas correct ce que tu dis, mais je profite de ton message pour dire, essayez de revisiter aussi vos croyances. Moi, j'aime pas Facebook, ça, je l'entends souvent. Moi, je suis pas à l'aise avec ça. Et si vous décidiez que cette autre manière de faire pourrait servir votre évolution, et si au moins vous osiez essayer pour voir ce que ça donne, parce qu'on est habitué de vivre dans une boîte, tu sais, vraiment, une boîte, ça c'est full québécois, là. Vraiment habitué de vivre dans ce qu'il y a dans la boîte, et on a appris que nos zones de confort étaient là-dedans. Et souvent, l'accès à notre richesse, c'est en dehors de la boîte. C'est voir autrement, c'est vivre autrement. C'est au moins se donner les moyens d'essayer, d'expérimenter autre chose que nos références passées. Parce que si vous êtes là, c'est parce qu'encore vous aspirez à vivre plus en lien avec votre richesse. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous êtes appelé à ouvrir. Pas à réparer. Vous n'avez rien à réparer. Vous n'êtes pas brisé. À ouvrir, à voir autrement, à oser. Si vous saviez combien de fois par jour j'ose faire les choses différemment de ce que les petites voix dans ma tête me disent. C'est fou. Pour vous donner le contenu, pour animer le webinaire, pour oser élaborer un cours en ligne, j'ai dû dépasser au moins 25 limitations. Au moins. Au moins. Parce qu'il a fallu tout que j'apprenne comment ça marche. J'aurais pu rester dans mon confort de donner des trucs en ligne, mais j'ai choisi de le faire. Et c'est fou parce que mon bonheur intérieur, le fait de me sentir riche intérieurement, c'est d'être contente de m'être dépassée parce que je touche au bienfait que ça m'apporte. Je suis contente de m'être dépassée. J'ai même pas besoin d'avoir de résultats. Je suis juste contente de m'être dépassée. Donc, alors, ça j'aime ça. Cool, Dominique. Alors voilà, donc j'attends encore une petite minute, voir si vous avez d'autres questions. En attendant, je vous remercie d'avoir été là. Ça me fait super plaisir d'être avec vous. Et pour terminer ce que je disais tout à l'heure, juste au cas où qu'il y a d'autres questions qui rentrent, eh bien, finalement, pour mettre en place toute cette formation-là en ligne et pour oser me dépasser, pour vous la livrer, ce que j'ai fait finalement, c'est que j'ai choisi de vivre en accord avec tout ce que je vous propose dans les 4 modules. C'est assez cool, ça. Ça veut dire que je m'exerce tous les jours à mettre en place, à pratiquer tout ce qui est dans mes 4 modules. Donc, quelque part, je suis la preuve vivante que ça marche parce que c'est super cool. Ce qu'on apporte avec nous, là, chaque soir quand on se couche puis quand on va mourir, c'est ce qu'on a fait de ce qu'on a vécu. C'est chaque fois qu'on s'est dépassé. Et ça nous permet d'être encore plus connectés, plus inspirés, plus alignés, évidemment, de se sentir beaucoup plus riche. Alors, Luce, j'en ai manqué un petit bout. As-tu parlé de comment déconstruire les croyances? Ben oui, j'en parle dans le cours en ligne, Luce. Est-ce que l'idée de cette rencontre-là aujourd'hui, c'est pas de vous donner le cours, c'est de vous expliquer comment ça marche le cours. Alors oui, j'en parle dans la formation. Et si t'en as manqué un petit bout, il n'y a pas de problème. Tu peux réécouter le live, il va rester disponible, puis je vais le mettre aussi sur ma chaîne YouTube. Donc voilà les amis, alors je vous embrasse super fort. N'oubliez pas que la date limite d'inscription, c'est le 24. Eh bien, je vous souhaite d'écouter vos cœurs profonds. Et évidemment, pourquoi vous feriez ça? Ben, pour vous, pour donner du sens à votre vie, pour être plus aligné, pour être plus solide intérieurement, pour être plus présent à vous-même, pour mieux vous entendre les petites voix qui sont à l'intérieur de vous, votre sagesse. Évidemment, si vous le faites, c'est ceux que vous aimez qui vont en bénéficier. Et aussi, comme je l'ai dit dans le webinaire, vous allez faire de notre monde un monde meilleur. Alors, surtout en ces temps où on a simplement besoin de contribuer à la transformation de notre monde, mais si on ne le fait pas parce qu'on s'aime assez,
Faisons-le au nom de l'amour. Il n'y a pas de cause plus belle que l'amour. Donc, gros câlin et puis on se retrouve dans le cadre de la formation. À tout bientôt.